tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Ruach-Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahawashai, le Fils, Bahashem, Ruach-Kodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et doux honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors dans le dictionnaire français, le mot rédempteur, que je voulais commencer ma leçon sur ça, il est écrit, c'est un adjectif dans le sens 1, une définition simple, qui rachète les péchés, qui sauve, synonyme de sauveur. Personne qui rachète les péchés, qui sauve, synonyme libérateur, sauveur. Alors, en sachant la définition du mot rédempteur, nous allons commencer la leçon dans le livre de... Je vais aller dans le livre de Job. Si nous regardons maintenant dans le livre de Job 19, et je vais commencer à 23, il est écrit: Oh, que maintenant mes paroles soient écrites. Oh, qu'elles soient imprimées dans un livre. Alors les paroles qui sont écrites et imprimées dans quel livre? La Bible, right? Qu'avec un style de fer et de plomb, elles soient gravées dans le roc pour toujours. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Alors c'est un précepte assez puissant, un précepte qui démontre que premièrement notre Rédempteur, qui est Yahushua Mashiach, car nous savons que nous avons brisé les lois, les statuts, les commandements du Dieu Tout-Puissant, qui est Yahweh, et non Dieu, et non Allah. Son nom c'est Yahweh. Nous avons brisé les lois, les statuts et les commandements du Père Tout-Puissant. Donc nous avons eu besoin d'un Rédempteur, et le Rédempteur c'est Yahushua, et c'est pour cela que Yahushua a donné son sang pour justement pouvoir racheter nos péchés, les péchés d'Israël, les soi-disant des Négros, les soi-disant des Latinos, les soi-disant des Amérindiens. Mais en cette fois, il va venir sauver les élus, et éventuellement par les élus, les 2/3 vont revivre dans le royaume éventuellement, mais pour le moment, ils vont devoir faire face au feu, à la famine, aux plaies que Yahweh Shemashah va envoyer sur eux parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. Ils n'ont pas voulu revenir dans les bons termes avec Yahweh Shemashah, donc ils vont devoir périr. Dans cette deuxième mort, nous savons que la première mort a été faite par l'eau, et puis que Yahweh Shemashah a laissé 8 personnes survivre, mais cette fois-là, il va y avoir 144 000 des hommes qui représentent la maison de David qui vont être sauvés, et une multitude d'hommes, femmes et enfants qui ont eu prédestiné à avoir le salut. Mais les 2/3 d'Israël vont mourir par le feu, la famine ou les plaies ou toutes les malédictions que Yahweh Shemashah a planifiées pour eux, parce qu'ils ont été des rebelles jusqu'à la fin. C'est les mêmes rebelles que à la sortie d'Égypte ont rebellé contre Yahweh Shemashah. Ils sont aujourd'hui parmi nous en train de rebeller encore contre Yahweh Shemashah. Donc ce Rédempteur que Job parle est Yahushua, qui le verrait dans les jours derniers. Et nous sommes présentement dans les jours derniers. Parce que Yahweh Shemashah, sans Yahushua, Yahweh aurait jamais voulu rien savoir de nous. C'est pour cela qu'il est écrit aussi à 1 Timothée 2 et 5. Car il y a un seul Dieu, Yahweh, et un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, l'homme Hamashiach, Yahushua Hamashiach. Alors si on regarde, je vais vous dire une définition du mot médiateur, c'est une personne qui s'entremet entre nous et le Créateur pour résoudre un conflit, faciliter un accord.
Alors il est le seul qui peut venir nous sauver et se mettre entre, comme je vous dis, le Père et nous, et d'instituer la paix entre le Créateur et nous, car il a donné de son sang pour venir justement sauver son peuple. Alors le médiateur, quand vous entendez le mot médiateur, c'est une définition de Yahushai. Quand on entend rédempteur, c'est une définition de Yahushai. Sauveur, c'est Yahushai. Tout le livre est à propos de Yahushai qui vient sauver, c'est les optimistes élus. Donc sans Yahushai, sans Yahushai, nous serons déjà tous des hommes morts finis parce que le Père n'aurait pas rien voulu savoir de nous. Mais éventuellement, grâce à Yahushai, même les 2 tiers d'Israël vont revenir vivre dans le royaume. Du coup, j'ai fait ce point-là, je vais aller à Jérémie 30 et verset 7. Et là, cette journée est grande de sorte qu'il n'a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il sera délivré. Alors, c'est une journée, les périodes de Jacob, c'est une période du temps dans l'humanité qu'on n'aura jamais connue auparavant. La famine va être intense, les morts vont être intenses. Esau, qui est le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, qui va imposer sa marque, qui est la marque de la bête, l'édification électronique. Alors, s'il n'y aurait pas été pour Yahushua qui vient justement sauver ses élus, alors on serait des hommes morts, finis. Mais comme qu'il est écrit, c'est le temps de détresse pour Jacob, mais il sera délivré. Éventuellement, oui, les optimistes élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, faites une bonne bataille. Éventuellement, Yahweh à la fin va venir venir sauver ses élus. Et éventuellement, comme je vous ai dit au début, par la suite, tout Israël va être sauvé et ils vont revenir dans le royaume. Si on regarde maintenant à Jean 1 et 29. Le lendemain, Jean voit Yahushua venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu, Yahweh, lequel ôte le péché du monde. Alors vous voyez, il est le seul, il a été créé justement pour venir enlever le péché du monde, pas le monde au complet, le monde d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et c'est ça que quand on dit le monde, et non le monde comme que la doctrine diabolique des chrétiens, ils essaient de prendre part dans notre royaume. Non, ils vont pas prendre de notre royaume, ils font pas partie de notre royaume. Leur royaume c'est maintenant, et leur royaume est dans un déclin, leur royaume est dans une pente finale. Ils sont en train de vivre leur dernier moment du royaume. Quand que Jean a vu Yahushua venant vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu, lequel qui ôte le péché du monde, c'est le péché d'Israël. C'est celui duquel je disais, après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. Alors, vous voyez encore une fois, il est venu sauver, il est le rédempteur, le médiateur, le sauveur d'Israël seulement, et ne personne d'autre. Si maintenant on regarde une petite leçon rapide juste pour spécifier c'était qui le rédempteur, et nous avons besoin de rédemption car nous avons brisé les lois, les statuts, les commandements de notre créateur Yahweh Hashem Yahushua. Donc si ça n'aurait pas été pour Yahushua, notre rédempteur, comme que Job a dit, nous serons tous des hommes morts. À Somme à Psaume 107, je commence à 1.
Oh, remerciez le Seigneur Yahweh Shim Yahshua, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Que les rachetés du Seigneur, alors encore une fois, ça vient de se préciser, on a été rachetés du Seigneur. Donc, pour avoir été rachetés, ça veut dire que nous avons on a enfreint quelque chose. Pour être racheté, ça veut dire que on était une perte, on était déjà fini, grâce à cause qu'il nous a rachetés, à cause qu'il a sacrifié son sang sur la croix pour Israël. Pour Israël, lequel il a racheté de la main de l'ennemi. Alors c'est qui l'ennemi? C'est le diable qui est Esau, l'homme rouge, l'homme blanc. Et qui a rassemblé des pays de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Alors Yahweh Shimashai il nous a racheté, il a payé de son sang pour éventuellement que nous puissions faire part du royaume qu'il va venir amener très bientôt. Ce royaume-là, il va être sur la terre. Nous savons tous que les soi-disant dit chrétiens diaboliques aiment imaginer un royaume dans le ciel. Et puis non, le royaume va être sur la terre et on va vivre avec Yahweh Shim Yahushai. Le roi David va être notre roi et Yahweh Shim Yahushai va être en haut de David. Donc, que les rachetés du Seigneur le disent, lequel il a racheté de la main de l'ennemi qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. On a été racheté par Yahweh Shim Yahushai. Mon dernier précepte que j'avais sorti pour cette leçon est dans le livre de si je me souviens bien. Ok. Galates 4 et 3. Oui, certainement, nous, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu, Yahweh, envoya son fils, Yahushai, fait d'une femme. Alors, il est fait d'une femme et non de l'Immaculée Conception. Encore, ça vient de prouver qu'il est fait d'une femme. Et puis, comment qu'on puisse donner naissance, donner un enfant à une femme? Par la semence. Donc, il est la semence de Joseph. Fait sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous puissions recevoir l'adoption du Fils. Alors, il est venu nous racheter par la loi, de la loi parce que éventuellement nous savons que la loi peut pas sauver. Ça prend la loi, ça prend la grâce. Il nous a racheté par la loi parce que éventuellement tout le monde pensait dans le temps que nous pouvions être sauvés par la loi et on ne peut pas être sauvé par la loi. La loi qui est une chose bénéfique, la loi elle est bonne, mais elle ne peut pas sauver. Seul qui peut sauver, c'est Yahushua, afin que nous puissions recevoir l'adoption du Fils. Alors par son sang, on va être racheté par la grâce qui nous a été donné. Quand que je dis que par la grâce il nous a été donné, j'aimerais faire partie de ce chiffre. C'est pour ça que nous travaillons fort, nous et les frères, pour éventuellement avoir ce salut miraculeux de Yahweh Shim Yahushua. Parce que très prochainement, si tu n'as pas été racheté du sang de l'agneau, l'agneau encore une fois c'est un autre terme qui définit Yahushua. Tu es un homme fini. Donc, il est venu nous racheter de la loi parce que nous étions prisonniers de la loi afin de nous donner éventuellement le salut, la rédemption, le royaume qu'on va partager avec lui très bientôt, très prochainement. En espérant cette leçon a édifié mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Yahweh Shim Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom et Kwame Shalom.